Je voudrais parler de la déformation des formes humaines dans les relations. Je m'explique. Quand on parle de famille, on dit, voilà, il y a le père, il y a la mère, il y a l'enfant. Voilà. Et on pense que ça, c'est une forme immuable, de sorte que lorsque il n'y a pas de père, lorsque il n'y a pas de mère, ou il y a d'autres personnes qui élèvent les enfants, et ainsi de suite, on pense qu'on a changé de forme. Or, vous savez qu'en mathématiques, en topologie, une forme se définit toujours avec les transformations qui peuvent la transformer tout en la gardant dans sa forme, en quelque sorte, tout en gardant son essence. Imaginez, en topologie, vous prenez une boule comme ça, de matière souple, hein, disons, une espèce de pâte, voilà. Vous en faites une forme ronde, mais du point de vue des formes, vous pouvez la considérer aussi comme un cube, parce que vous pouvez l'aplatir, hein, sur les 6 côtés, vous en faites un cube. Vous pouvez l'aplatir complètement à plat, vous en faites un disque. Vous pouvez en faire un rouleau, mais c'est toujours la même forme. Comprenez? Ça veut dire elle se déforme, mais son essence, ce qui la définit, on appelle ça en mathématiques un compact, un ensemble compact dans l'espace à 3 dimensions. Eh bien, ce qui la définit comme ça, ne change pas avec les apparences qu'elle prend. De la même façon, père, mère, enfant, très bien, il peut ne pas y avoir de père, mais la famille mère-enfant est une famille qui se rattache à père, mère, enfant. Comprenez? Même si elle s'est aplatie et le père n'est pas présent. De même, si la mère a disparu et que le père s'est remarié, très bien, c'est une famille avec père, mère, enfant. Mais il semble que la pensée ordinaire, quand elle pense une forme ou une structure, elle la pense comme toujours identique à elle-même, et comme on s'en tient aux apparences, on croit qu'elle est identique à elle-même, même au niveau des apparences. De sorte que ça laisse pas beaucoup de jeu. Et voilà l'effet pervers que ça peut avoir. C'est qu'on dit, bon, écoutez, vous voyez là, tellement de familles recomposées. Les parents ont divorcé, chacun est allé de son côté à fond des familles, à amener les enfants de l'autre, etc. C'est plus du tout la même famille qu'avant. Mais si, c'est la même famille qu'avant. C'est une famille avec père, mère, enfant. C'est-à-dire que le fait que ça amène quelqu'un d'autre n'annule pas le schéma selon lequel cette famille s'est constituée et qui est fondée sur père, mère, enfant, parce que père, ça se transmet. Ça veut dire, vous êtes père, vous avez eu un père, et votre enfant sera un père, votre fils sera un père, votre fille sera une mère. Mère, ça se transmet. Vous avez été une mère après avoir été une fille, et votre fille sera mère. Il y a une transmission, comprenez? Si enfant, vous êtes enfant, ou vous avez été enfant, et vous serez père ou mère, ça prend place dans la transmission de l'humanité, si vous voulez. Et un couple de femmes qui a un enfant, cette forme familiale qui a un enfant, et le père étant éjecté, n'existant pas, d'ailleurs ce qu'on dira à l'enfant, c'est, eh ben, tu n'as pas de père, ton père c'est la médecine, ou ton père c'est le médecin qui a mis une graine dans le ventre de ta maman, et même il a mis une autre graine venant de ton autre maman,
Donc tu as deux mamans et pas de père. Et d'ailleurs, l'une des mamans pourrait être un père. Et donc, là, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, l'enfant, ben, il aura un travail, il s'en tirera, il ne va pas être fou pour autant, mais la position de cette famille ne se transmet pas. Comprenez? C'est-à-dire que ces enfants-là ne vont pas forcément faire une famille avec deux femmes, pas d'hommes, ou bien avec deux hommes, pas de femmes. Voilà ce qui distingue le schéma classique qui peut avoir des transformations incroyables, mais qui a toujours un invariant sur 3 points, père, mère, enfant, qui se transmet. Les autres formes peuvent très bien exister, il n'y a pas de problème, mais ce ne sont pas des formes qui prennent place dans la transmission de l'humain. Et donc, ça serait très délicat et très problématique de légiférer sur la forme famille, père, mère, enfant qui a reproduit l'humanité depuis la nuit des temps, à partir de cas nouveaux qui, eux, font un trou dans la forme antérieure. Et je reviens à l'image de topologie. Lorsque vous avez votre boule en pâte à modeler, vous pouvez l'enrouler, vous pouvez l'aplatir, vous pouvez... Enfin, mais si vous faites un trou, alors ce n'est plus la même forme. C'est-à-dire si vous introduisez un manque dedans, un vide, vous en faites par exemple comme une chambre à air, un tore ça s'appelle, ce n'est plus du tout la même forme. Donc il faut savoir ce que ça signifie que déformer une certaine forme en gardant l'invariant, ou bien faire une rupture.